Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur YouTube ou sur Twitch pour un tout nouvel après-match. L'Olympique Lyonnais se déplaçait au stade Félix Bollard d'Hélice pour une nouvelle rencontre au sommet. C'était un très très gros choc là aussi puisque Lyon affrontait une équipe juste derrière elle. On verra les incidences de ce match au classement à la toute fin de ce live. Un live que nous faisons avec Ferran et avec Tekken. Bonsoir messieurs, bonsoir Ferran, comment ça va? Ça va, un peu moins bien que la semaine dernière, mais globalement, je trouve que le résultat, reflète pas mal ce qu'on a vu ce soir, donc je suis pas énervé, je suis pas triste, je suis pas en colère, donc c'est déjà, pas mal. On va dire que c'est déjà bien, comment ça va Tekken? Bonsoir messieurs, bah ça va coup-ci coup-ça, un match mitigé entre deux équipes faillibles, partage des points au final, c'est à peu près mérité je trouve. On va lancer dès maintenant le sondage sur la note de ce match. Quel range mettons, messieurs? Entre 4 et 7 peut-être. Ton Oui, ça avis, me semble bien. Ferran? 4, 5, 6, 7, ça me paraît pas déconnant. Ok, bah vous Peut-être que ça aurez montera pas jusqu'à 7, mais ça me paraît pas déconnant. le sondage est publié sur Twitch. Vous pouvez également le voter sur YouTube. Peut-être que le sondage est en train d'arriver, mais vous inquiétez pas. On a le temps. On a une petite heure pour débriefer cette rencontre entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais. Je crois que j'ai même pas dit le score de un partout. L'OL retire, récupère un point de cette rencontre. Une rencontre qui a été assez terne en un sens, je trouve. On va commencer par parler des compositions d'équipe pour un peu introduire ce début de live avec toi, Ferran. Dis-nous ces compositions d'équipe. Il y avait peu de changements des deux côtés. Alors c'est ça, hein, c'était clairement un copier-coller, quasiment à 100 côté lyonnais, par rapport à ce qu'on avait fait la semaine dernière face à Nice. Bon, le seul changement, c'était, l'absence de Moussa Dembélé qui était suspendu, à cause, d'un troisième carton jaune pris en l'espace de moins de 10 matchs. Donc bon, on reviendra pas sur le carton jaune en question, mais bon, c'est un petit peu n'importe quoi, mais bref. Et donc il était remplacé par Tino Kadewere. Et sinon le Oui, reste, copie conforme. Anthony Lopez, Léo Dubois, Thiago Mendes qui était reconduit alors que, Denayer Diomandé, Da Silva. était de retour, Da Silva aussi, et que Boateng apparemment on nous a dit qu'il était malade. Bon, moi je sais pas, j'attends de voir s'il est vraiment malade ou si c'est encore, Maladie une scénar. diplomatique. Loukeba du coup, Emerson, le double pivot Cacré Dombele devant Romain Fèvre, duquel on va reparler, avec certitude, Lucas Paqueta, Karl Toko Ekambi et du coup Tino Kadewere comme, on l'avait pressenti. Et du côté lensois, dans leur système habituel avec les 3 derrière, les 2 pistons avec, Jonathan Clauss qui nous a fait pas mal de mal, les hommes forts Fofana, Kakuta, Kalimundo et Sotoka qui venaient, compléter cette, ligne offensive, pour, nos adversaires du soir. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour ces compositions. D'ailleurs notre invité dans l'avant-match s'était, bah, pas trop trompé, hein, sur la Non. composition qu'il nous avait donnée. Il nous avait dit que ce serait soit ce système assez classique, le même 11 qui avait débuté contre Bordeaux avec la victoire 3-2, soit peut-être un milieu un peu plus renforcé avec Patrick Berg. Au final, il n'est même pas rentré, l'ancien joueur de Bodo Glimt. Côté lyonnais, bah, tu l'as dit, totalement classique par rapport au dernier match face à Nice. Et on peut dire, Taken, que le match face à Lens n'a pas du tout été le même style de match que ce qu'on a pu avoir contre Nice. Salut à Malcable dans le chat qui nous dit salut à tous, je compte sur vous car je n'ai pas pu voir le match dans le chat Twitch. Et ben écoute, on va essayer de te faire le résumé le plus objectif possible et on va passer avec toi, Taken, aux actions de cette rencontre. Ouais, on avait un match contre Nice qui avait démarré un peu en feu d'artifice avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions, beaucoup de rythme. Là, ce soir, c'était un peu différent, j'ai trouvé. On a peu d'occasions, vraiment. On va faire la petite liste, hein, comme d'habitude, mais c'est assez peu fourni pour ce soir. On a la première occasion sérieuse du match, c'est à la 13e minute, avec le but lensois où tu as Kakuta du milieu de terrain qui va lancer Kalimundo en profondeur. Kalimundo va frapper, Lopez fait un très bel arrêt à bout portant. Oui. Le ballon revient vers Jonathan Klaus qui a bien suivi. Vous remarquerez, si vous êtes un peu attentif, que Emerson ne regarde pas du tout Klaus sur l'action, ce qui est dramatique. Klaus frappe, Mendes et Lopez, après l'arrêt du deuxième, se sont complètement gênés. Tu les vois les deux Oui. finir
presque par terre. Enfin, Mendes qui joue à saute-mouton avec Anto, effectivement, ça aide pas. Hein. Ah oui, non, Oui, mais oui, c'était oui. le bazar complet cette action. Le ballon roule dans le but sans que personne ne puisse l'arrêter. Dramatique. 1-0 pour les Lensois, tout le monde est un peu pris de court parce que c'est la première vraie occasion du match. Ça ressemblait à un but FIFA. Oui, Un but oui. fut de champion bien rageant, tu vois. Vraiment, c'est les buts là, je dois jouer fut de champion demain. Et typiquement, ce but là, je vais me le prendre 20 fois en 20 matchs. Hein. C'est ça, voilà, pour le plus grand malheur des Lyonnais, évidemment. Juste avant la mi-temps, la deuxième occasion sérieuse du match seulement, et ben elle est côté lyonnais. Paqueta qui est dans sa moitié de terrain, qui va lancer Toko Ekambi à 40 mètres plus loin. Le Camerounais centre, vers Kadewere, le revenant, qui reprend le ballon du gauche, bat Vulcar Fariñez et marque le but égalisateur. Premier but de la saison pour Kadewere, il a bien choisi son moment pour le marquer. C'est la mi-temps, un partout. L'OL se sauve un petit peu parce que c'était assez poussif cette première mi-temps, très pauvre en occasion. Oui. Deuxième mi-temps, ça redémarre quand même un peu plus fort qu'en première mi-temps. T'as Toko Ekambi qui va être dans une bonne situation. Il va frapper à bout portant, un peu le remake de l'occasion de Kalimundo en première mi-temps. Cette fois-ci, t'as Fariñez qui repousse. Les Lyonnais vont continuer et vont un peu mieux s'en sortir en termes de production offensive qu'en première mi-temps. 75e minute, t'as Emerson qui va trouver Kadewere, qui remet le ballon vers Paqueta, qui va essayer de faire un petit pichenette, enfin un petit poussé de ballon, ça finit à côté. C'est un peu dommage, hein. C'est un bon gros raté quand même, parce qu'il était vraiment très proche du but, Ouais. Paqueta, sur cette occasion-là. Les Lensois vont reprendre un peu du poil de la bête sur la fin de match. Tu as Fofana qui va faire une frappe que Lopez va repousser un petit peu tant bien que mal et le ballon va toucher la barre et ne pas rentrer, mais c'était très très chaud. En fin de match, c'est plutôt les Lensois qui ont la domination et tu as d'abord une frappe de Sotoka, un nouvel arrêt de Lopez et dans les dernières secondes à la 90e, tu as une frappe de Dacosta et une nouvelle parade de Lopez. Lopez qui fait 4 voire 5 parades très Très chaude, décisives. ouais. Donc c'est vraiment pas mal de sa part. Et le match s'arrête là, donc c'est assez rageant, je trouve, pour les deux côtés d'ailleurs. Hein. Rageant pour les deux côtés parce que les deux équipes, tu sentais que tout n'était pas 100% parfait et le nul finalement est assez mérité tant il y a eu des imprécisions de part et d'autre. Hein. En termes de grande masse de temps, l'OL a démarré peut-être un peu plus fort dans les 10 premières minutes. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il se fait surprendre ensuite par le but de Klaus. Oui. Et sinon, après, ça fait à peu près jeu égal, j'ai trouvé, avec pas mal de déchets finalement de part et d'autre. Pas mal de déchets. Le vent qui était hyper fort, qui n'a vraiment pas aidé sur les trajectoires. On a vu sur le dégagement de Fariñez, il pose le ballon et puis il doit revenir toutes les 2 secondes parce que le vent fait sortir le ballon de la zone. C'est assez cocasse comme situation. Ouais, c'était vraiment très très compliqué. Le vent, beaucoup de pluie, c'est des conditions assez dures pour un Olympique Lyonnais qui termine avec 62% de possession ce soir, des expected goals avec 0,70 pour l'équipe à domicile du RC Lens, 1,33 pour l'Olympique Lyonnais, 12 tirs côté lensois, 10 côté OL. On a vu beaucoup de déchets dans les passes, ça se matérialise avec 78% de passes réussies seulement côté lensois, c'est assez faible, 83 côté lyonnais. On a vu un match, comme tu as commencé à le dire, je crois que c'était toi Ferran qui le disait, où au final le nul est assez mérité, parce que les deux équipes ont été assez, je dirais pas faibles, mais il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu très très peu d'actions qui ont pu aller à leur terme, très peu d'occasions franches en soi-même. Et ça a été vraiment un match avec en même temps cette idée, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, que le point à l'extérieur face à Lens, qui est une équipe qui fait de bonnes performances, même si c'est plus compliqué ces dernières semaines, est-ce qu'au final il est si mauvais que ça? On peut se dire que bon, aller chercher un point de Bollard, c'est peut-être pas mauvais, et en même temps tu te dis, en jouant mieux, parce que l'OL a quand même assez mal joué je trouve, on aurait pu aller chercher une victoire qui nous aurait fait beaucoup de bien, puisqu'elle nous aurait rapproché virtuellement à seulement 2 points, si je dis pas de bêtises, ou 3 points de Nice et du podium. Au final, bon, on est quand même 5e ce soir, on verra le classement à la fin, mais c'est que provisoire. Quelle note vous avez eu pour le match sur YouTube? Parce que sur Twitch, il n'y a pas eu de vote. Je pense que les gens sont arrivés avec un petit peu de retard. Sur YouTube, le 5 domine, hein. C'est partage des points partout. Je pense que le 5 n'est pas si volé que ça. Je sais pas comment vous le voyez, messieurs. Ouais. Oui, moi j'ai mis 5, donc j'ai rien à dire sur ça. Tu peux pas aller Ok. au-delà de 5 sur ce genre de match, malheureusement. C'est ça. Apparemment, faut monter un petit peu le son pour Tekken et moi, Melt. Si D'accord, jamais tu peux je monte faire le ça. son. Le Et sondage oui, mais au marchait pas final, pour moi. Ah, Poli qui dit que le au sondage final, ce marchait pas. match nul, c'est potentiellement un résultat qui n'arrange
pas grand monde que ça, parce qu'on va voir plus tard dans le live les implications au classement que tout ça va nous donner. Et il y a pas mal d'équipes entre ce soir et, enfin, pas trop ce soir, mais plutôt demain, avec le multiplex, qui peuvent repasser devant bah, non seulement Lyon, mais aussi Lens. Donc, effectivement, c'est au final un nul qui, certes, reflète la physionomie du match. Donc, sur ce point-là, il y a pas grand-chose à dire, mais un nul qu'on peut regretter en termes comptables, vis-à-vis d'une dynamique, qu'il faut vraiment enclencher pour commencer à avoir ce cercle vertueux vis-à-vis de tous les adversaires qu'on va jouer à la suite sur cette fin de saison et contre qui il va falloir qu'on prenne quasiment, bah, tous les points, étant donné qu'on a passé déjà sur la phase retour pas mal de gros adversaires, contre qui on pouvait comprendre qu'on aurait des difficultés. Donc voilà, c'est un match nul qui, au moins, si on veut voir du coup cette fois le verre à moitié plein, je viens de le voir à moitié vide, donc maintenant à moitié plein, c'est au moins un nul qui permet de conserver la dynamique positive dans laquelle on est Ouais, depuis mi-janvier, avec pas mal de victoires et pas mal de points pris. On rappelle que c'était 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour l'OL dernièrement. Donc voilà, on peut le voir des deux manières. Ouais, totalement. absolument. T'as le match contre le Monaco vraiment où c'est un naufrage, où c'est décevant, mais sinon tout le reste c'est très positif et tu te dis, bon, ce soir contre Lens, certes, il n'y a pas une victoire, mais on va dire que tu fais passer l'orage de la série de gros matchs que tu as. Donc tu as enchaîné Marseille, le match en rattrapage, tu as Monaco, Nice, Lens déjà qui sont derrière toi. C'est ça. Surtout, je pense que fin décembre, vu la situation dans laquelle on était, je pense qu'on signait tous pour faire, le run qu'on est en train de faire là, hein. Oui, oui. Absolument. Vraiment, hein. Surtout que maintenant, quand tu regardes devant ce qui se passe, tu as Lille, tu as Lorient, c'est déjà peut-être moins C'est le bazar que plus Nice et Monaco. abordable. Voilà, bon après C'est tu auras plus Rennes, abordable. t'as Reims. On a MKC45 dans le chat qui nous donne cette petite stat. C'est le premier point pris pour l'OL à l'extérieur après avoir été mené au score. Oh! Comptablement, ça fait pas plaisir, mais il faut essayer de voir dans la continuité. C'est vrai, c'est ce qu'on Ouais, était en train de dire. J'aime beaucoup cette stat. Et au final, voilà, c'est vrai que ça a été dit par Julien Brun et par Benoît Chiroux qu'il commentait le match. L'OL a beaucoup de difficultés à l'extérieur cette saison. L'OL était 14e, je crois, avant le début de ce match au classement à l'extérieur et n'a marqué que 10 buts, le 11e ce soir. Par rapport à domicile, on a déjà mis 23 buts. Donc il y a vraiment un déficit en dehors du parc OL. Et c'est vraiment Bah, la dommage. moitié moins, hein, moitié moins, hein. Ouais, Je reprends juste les stats que tu viens de dire. Quand tu te rends compte que, il y a un coefficient de 1 à 2 entre le nombre de buts qu'on met à domicile et le nombre de buts qu'on met à l'extérieur, faut pas s'étonner aussi après d'avoir ce genre de résultat et d'être en difficulté beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. Voilà, je sais pas forcément d'où ça vient, mais j'imagine que c'est peut-être aussi dans ces moments-là où on a très souvent pris des buts, dans les 15 dernières minutes, étant donné qu'on était déjà faible, même sans public, même sans être à l'extérieur, sur ce genre de situation. et puis tout toutes à les fait. raclées de la saison sont à l'extérieur, quoi. Ouais, Monaco extérieur, Rennes extérieur, Angers surtout extérieur. Enfin, c'est vraiment des piquettes qui font très très mal. Elles sont les trois à l'extérieur, hein. ouais. Après l'OL, C'est terrible. voilà, pour revenir sur un petit peu de choses positives, le prochain match, il est à domicile face à Lille. On parlera de ce prochain match qui arrive très rapidement, mine de rien, parce que c'est dès la semaine prochaine. Ce sera à domicile et à l'OL est... Enfin, et à l'OL, non. À domicile, l'OL est deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et Mais Lille aura 2 suspendus importants, hein, avec, Benjamin André et Edon Zegrova qui seront, absents côté lillois. ouais, Voilà, il faut absolument saisir, l'opportunité et puis repartir avec une victoire, sur ce match. Voilà. exactement, un match aller qui avait donné un 0-0 très terne, peut-être un des matchs les plus ternes de l'OL sur cette saison. Est-ce qu'on passerait pas aux notes de joueurs? Est-ce qu'on commencerait pas à rentrer dans le débrief et dans l'analyse en elle-même? Oui. Par qui on commence? C'est la belle question. Est-ce que vous avez un joueur qui vous a attiré sur ce match? Je me rappelle, Ferran, que quand tu as fait les compositions d'équipe, tu as dit qu'on parlerait de Romain Fèvre. Est-ce qu'on commencerait pas par l'ancien Brestois? On peut commencer par Romain Fèvre. Moi, je Allons-y. je je sais que j'ai un avis qui potentiellement, peut faire sauter, certains types de personnes que je considère comme des groupies, de certains joueurs, notamment Houssem Aouar. Mais moi, ce soir là, on n'a pas vu tant que ça, hein, on a vu que un match. Mais moi, Romain Fèvre, ce soir, bah, j'ai eu l'impression de voir le joueur que Houssem Aouar rêve d'être.
ou alors au moins le joueur qu'on rêve qu'il soit depuis 2 ans. Voilà, il a été impactant durant tout le match. C'est pas genre, un éclair toutes les, 45 minutes, qui va passer quoi. C'est des passes progressives, c'est un regard vers l'avant, c'est des prises de balles qui sont très souvent dans le sens du jeu, c'est une conservation, est-ce que c'est pas lui, ce soir, qui se révèle comme étant le leader technique, offensif, purement offensif, de cet Olympique Lyonnais? Voilà, je pose la question, c'est encore évidemment beaucoup trop tôt pour juger, hein. On a vu un match et demi de Romain Fèvre, c'est beaucoup trop tôt, certes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle promesse à laquelle on a eu droit ce soir. Et bah, s'il continue sur cette lancée, quelle recrue ça va être. Et surtout quand on se dit que, bah, à peu près dans les mêmes niveaux de prix, on a eu Tino Kadewere, on a eu Thiago Mendes pour beaucoup plus cher, on a eu, voilà. Bon, ça picote un petit peu, mais bon, voilà. Romain Fèvre, moi, très, très, convaincu ce soir. Il manque peut-être, une transformation statistique en but ou en passe décisive, mais bon, les passes décisives, malheureusement, c'est pas lui qui va reprendre sa propre passe décisive, quoi. C'est Tino Kadewere qui va dans le défenseur ensuite. Donc bon, on peut pas trop lui en vouloir pour ne pas avoir de passe décisive ce soir, alors qu'il devrait, selon moi, y en avoir au moins une. Et voilà, donc moi, très convaincu par Romain Fèvre, j'en attends encore plus, sur la durée. Il y a Bilal dans le Ouais, chat qui nous dit que les notes enfin, Poli dans le chat qui nous dit que les notes SofaScore, c'est un peu n'importe quoi. Faut pas regarder les Non, on notes. s'en fiche des notes SofaScore. Les vraies notes, ce sera les nôtres dans le débrief de demain que vous pourrez retrouver sur Twitter et voilà. sur Facebook et également sur Instagram. Il y a également NKC qui nous dit que lui, il a trouvé que Fèvre s'éteint au fur et à mesure de la rencontre, sa nuance, sa prestation finale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tekken, de Fèvre sur cette rencontre face à Lens? Alors, j'ai davantage aimé sa prestation ce soir que contre Nice la semaine dernière, où je l'avais trouvé discret, où je me Ouais. demandais, c'était un peu trop juste et on restait un peu sur notre fin. Ce soir, c'était davantage présent dans le jeu, il y avait un peu plus d'implication, un peu plus de propositions vers l'avant. Ça se voit aussi dans son nombre de ballons touchés, il a touché beaucoup de ballons et les a bonifiés surtout la plupart du temps, donc ça c'est cool. T'as un sursaut un peu de la part de Fèvre qui est vraiment appréciable à constater. Tu le vois, il est toujours aussi impliqué défensivement, où il fait un peu les replis défensifs pour aider Léo Dubois, qui était encore un peu pas trop dans son assiette ce soir. Donc ça, c'est cool de la part de Fèvre. Tu le vois aussi qui tire les coups de pied arrêtés. Je pense notamment au coup franc qui tire en première mi-temps, où tu vois le ballon qui rebondit très bien tiré, c'est dangereux, ça Les amène le corners danger. aussi, hein. Ouais. Les corners, on a enfin un tireur de CPA, franchement, quel plaisir. Juste avant que tu termines, quelle note on met pour Romain Fèvre? Quel range de notes plus exactement? Ah, Oh, on a bah, mis, sur 5,5 YouTube, et on a 7. mis entre 5,5 et 7. Ah bah, c'est parfait, c'est ce que j'avais noté. Vous pouvez maintenant voter, pardon. Enfin, voter et noter Romain Fèvre sur ce match. Tekken, je te laisse terminer sur Romain Fèvre, si jamais je ne t'ai pas trop coupé. Il n'y a pas de mal. Ce qui est cool avec Fèvre aussi, c'est que tu vois que c'est un joueur qui recherche l'axe, mais qui a quand même une capacité à être sur le côté. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais vraiment peur qu'on ait recruté un énième profil un peu à la Oussem Aouar en ailier. Vous savez, on a Aouar qui est un joueur d'axe qu'on essaie de mettre sur l'aile, mais qui du coup ne mord pas totalement la ligne et a tendance à repiquer. Fèvre arrive quand même, je trouve, à coller sa ligne à droite. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça t'offre un peu de variété dans les profils offensifs où tu as un joueur qui arrive réellement à être hybride entre un côté où il peut repiquer dans l'axe parce qu'il a de la technique, il a de la facilité balle au pied, donc ça c'est cool, il peut jouer là où il y a de la densité. Mais tu peux aussi le mettre pour élargir au maximum le jeu le long de la ligne. Et tu le vois avec Dubois, ça fait des 2 contre 1, ça propose et tout. Les deux se cherchent pas mal lorsque Dubois a le ballon ou lorsque Fèvre a le ballon et que Dubois fait un appel pour ensuite centrer. Donc c'est assez encourageant, je trouve. C'est positif. Tu as une espèce d'association entre les deux qui pourrait naître et s'avérer bénéfique à l'OL sur la durée. Donc c'est bien. Faut continuer comme ça pour Fèvre parce que typiquement, là, tu as une belle pente ascendante entre Nice et Lens et deux adversaires en plus qui ont des défenses carrément honorables en plus. Hein. Donc c'est vraiment un bon signe. Et Ouais. surtout, moi, je commence à voir un quatuor fort qui va pouvoir s'installer petit à petit. Enfin, si on te dit quand même, une équipe qui peut aligner, dans un 4-2-3-1, Cacré, Dombélé devant Fèvre, Paqueta,
techniquement, c'est incroyable, hein, le niveau qu'on peut atteindre avec ce quatuor-là. Alors je ne mets pas Toko Ekambi à part parce qu'il n'a pas sa place, hein. Je mets Toko Ekambi à part parce que ce n'est pas du tout le même profil. Ouais. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Toko Ekambi, il est nécessaire dans cet effectif, hein, pour moi, donc voilà, ça c'est un autre point, mais un quatuor techniquement aussi fort que ce qu'on peut proposer avec Cacré, Dombele, Fèvre et Paqueta, franchement, c'est quand même du très, très haut niveau et j'espère que, bah, les automatismes vont venir rapidement parce qu'il y a moyen de faire vraiment de très, très, très belles choses avec ce collectif-là et dans une dynamique, collective positive. On espère, continuer sur les prochains matchs. Tout à fait. Romain Fèvre, comme le dit MKC, voilà, il avait trouvé enfin, il nous rejoint, comme quoi c'est son meilleur match chez nous aujourd'hui. C'est vrai qu'il avait apparu assez discret, comme tu l'avais dit, Tekken, sur ses premières rencontres, et c'était en même temps ses débuts, il fallait qu'il prenne confiance, et là on sent déjà, il a plus tenté, il a pris un peu plus de confiance. Et c'est vrai que pareil, il y a une ou deux situations où tu te dis, ah, tu pouvais peut-être frapper, tu pouvais peut-être tenter. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, bon, ça reste un très bon match et c'est très encourageant pour la suite. C'est vrai que c'est un profil qui est assez polyvalent, peut assez bien jouer sur l'aile, mais également très attiré par l'axe. Il manquera quand même, je trouve, bon là c'est un petit peu un hors-sujet que je fais, un penchant véritable à Toko Ekambi côté droit capable de prendre la profondeur. Quelle note ça donne pour vous sur YouTube, sur Twitch? On est à égalité entre le 6 et le 6,5. C'est exactement Et pareil sur YouTube. Eh ben, on va trancher de notre côté. Quelle note vous lui mettez, messieurs? 6,5. moi, j'ai mis 6,5 personnellement, donc Je pense qu'il faut quand même récompenser. 6,5 aussi, ce sera 6,5. Adjugé, vendu. Messieurs, est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur? Loin de moi, pardon, la volonté de m'acharner, mais c'est vrai que si on vient de parler du très bon match de Romain Fèvre côté droit, l'autre joueur côté droit m'a beaucoup plus dérangé, à savoir notre capitaine Léo Dubois. Qu'est-ce que vous avez bah, pensé du match? si cette volonté de s'acharner est loin de toi, moi, je peux te dire qu'elle est très proche de moi. Hem, J'en peux plus, en fait, moi, j'en ai marre. Il y a une situation, la frappe de Kakuta passe, enfin, c'est un drop au final, mais il y a une situation, Dubois, Il a failli se casser on la dirait gueule. on dirait qu'il est bourré. Vraiment, on dirait qu'il est bourré. Il défend, on dirait qu'il est bourré. Je sais pas si vous avez vu, Oui, oui, bah, Ouais, ouais. il défend, il si vous avez défend. regardé Naruto, mais dans Naruto, il y a un mec qui s'appelle Rock Lee et à un moment, il nous fait une technique de ninja, genre, et son truc, c'est genre, il boit et du coup, il fait des mouvements sortis de nulle part, mais que du coup, son adversaire arrive pas à contrer tellement c'est what the fuck. Bah là, Dubois, c'est ça, sauf que il y a pas l'efficacité derrière du fait que c'est une surprise, quoi. Parce que là, juste, il se rétame la tronche. Genre, c'est un petit peu la même chose que. Enfin, Boateng a vu sa carrière quasiment tuée pour ça, hein. Euh, avec Messi. Donc, Le problème, c'est de l'autre côté, c'est Kakuta, quoi. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais bon, c'est pas le même standing. oui, voilà, voilà. Non, mais enfin, bon, c'est pas une catastrophe ce soir pour Dubois, si on revient un Oui, petit peu en étant sérieux. Mais enfin, c'est ce que j'ai tweeté au début du match, c'est que en première mi-temps, je trouvais qu'on faisait globalement, parce que je l'ai tweeté en première mi-temps, je trouvais qu'on faisait globalement un bon match, c'était bien huilé, avec un collectif qui montrait certaines choses, une volonté d'aller vers l'avant. Et puis, t'avais encore et toujours ces deux, trois individualités qui sont toujours les mêmes, on n'est plus du tout étonné, qui venaient pénaliser le collectif. Dubois, il en fait partie. Alors effectivement, c'est pas une catastrophe, mais toutes les semaines, il en fait partie. C'est insuffisant encore hein, pour Dubois. C'est insuffisant. Les attaques viennent davantage de son côté que du côté d'Emerson, il me semble. même Même si si... pour le coup, le but, c'est un peu de la faute d'Emerson. On va peut-être Ah oui, on en parlera aussi d'Emerson. Parce que c'est, ouais, t'as Klaus qui avance, qui gambade dans la moitié de terrain lyonnaise, et puis t'as Emerson qui se retourne pas du tout. Mais du coup, hormis cette situation-là, je crois que le danger venait plutôt côté Dubois, hein, avec notamment Aïdara et Fofana qui étaient dans sa zone et qui le martyrisaient un petit peu quand même, le père Dubois. Heureusement, justement, on en a parlé à l'instant d'avant, que Fèvre était là aussi pour aider tout ça, mais c'était assez laborieux, hein, encore une fois. On peut dire qu'on a beaucoup souffert sur les côtés, même globalement, sur l'ensemble du match, peu importe le côté, enfin, comme tu as dit, on parlera d'Emerson après, mais enfin, les 2 côtés pour moi ont été,
ont été déficients par rapport, notamment au schéma tactique lensois qui est prouvé, hein, qui a fait ses preuves depuis 1 an et demi. Et voilà, donc on a beaucoup subi sur les côtés, dans l'axe, beaucoup moins. Aussi, enfin, déjà parce que, Lens est moins dangereux dans l'axe par, son schéma tactique, mais aussi parce que chez nous, les joueurs sont beaucoup plus performants, ceux qui sont, dans notre axe que, sur nos côtés. Ouais, comme Mais voilà, dirait Dubois, je mettrais quoi, 4? Ouais, 4 ou 4,5, c'est pas dramatique cette fois-ci, mais bon, ça reste insuffisant, quoi. C'est un peu dommage. bah, Léo Dubois, j'ai envie un peu de paraphraser Schopenhauer, la vie aussi comme un pendule entre la souffrance et l'ennui, c'est un peu Léo Dubois. Où quoi qu'il arrive, bah tu sais que ça va pas être exceptionnel et dans les meilleurs jours c'est passable, mais même dans ses meilleurs jours, tu sens qu'il est en dessous de tout le reste de l'effectif. Donc c'est vraiment très dommage pour Léo Dubois. Vous allez lancer le sondage sur YouTube? Ouais, sur YouTube, ça se bat entre 3 et 4. Quel range vous avez mis du coup pour Léo Dubois? Entre 3 et 4,5. D'accord, bon bah je fais pareil, vous pourrez voter dans quelques instants sur YouTube, sur Twitch pardon, parce que sur YouTube vous pouvez déjà voter, vous pouvez maintenant voter sur Twitch la note pour Léo Dubois, vous ne serez pas étranger à savoir que ces notes-là et les notes de tous les joueurs, vous pouvez les retrouver dès demain 21h pour notre débrief écrit que vous retrouverez sur YouTube, sur Twitch, non pas du tout, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Est-ce que vous voulez qu'on Et parle... si je peux sauver, juste sur Dubois pour terminer, si je peux sauver quand même, quelque chose, je dirais que les 10 premières minutes ont été plutôt bonnes. Oui. Il y a eu, disons, sur ce match, il a fait 2 passes vers l'avant dans les 10 premières minutes. C'est déjà plus que sur le match de Nice où il en a fait une à la 75e. Donc voilà, on peut peut-être sauver ça. Je sais pas si ma tentative pour le sauver est plutôt, quelque chose qui l'enfonce encore plus ou pas. Je sais pas, je me pose la question Bah, au final, maintenant que dire qu'il a fait juste 10 bonnes minutes, je sais pas si c'est vraiment amélioratif au final. mais non, mais voilà, mais c'est trop limité quoi. Il faut le voir et il faut arrêter, je sais pas, c'est du masochisme au bout d'un moment quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même là. Et c'est Ouais, vrai on peut que... retenir quand même ces combinaisons avec Fèvre, notamment, comme tu l'as dit, en début de match, ça c'est pas mal. Tu vois où les deux font des 2 contre 1 face à Aïdara notamment. On peut retenir ça. Le seul problème, c'est que ça n'arrive pas plus souvent, malheureusement. Exactement. Vous voulez qu'on passe à un autre joueur, peut-être Emerson, dont on avait commencé à toucher un petit mot. Oui, Je vais juste introduire. Mon avis personnel sur Emerson, au-delà qu'il est fautif sur le premier but, et peut-être qu'on va faire d'abord parler, analyser le premier but, enfin, le premier but, le but en soi. Emerson, c'est très peu impactant en fait. J'ai l'impression qu'il fait très très peu que ce soit dans son jeu défensif, on le voit assez peu même s'il fait deux trois interventions intéressantes. Il y a un moment où il se jette pour contrer une frappe de Sotoka en fin de match où oui, là, l'intervention elle est belle et nécessaire. Cependant, même offensivement, il y a eu très très peu d'apports offensifs, très peu de dédoublements. Et très souvent, côté gauche, c'était soit Lucas Paqueta qui dézonnait un petit peu, soit la projection d'un Tanguy Ndombele qui venait aider Karl Toko Ekambi sur le côté gauche. Je sais pas comment vous l'avez senti ce match de Emerson, mais j'ai pas été conquis du tout. c'est neutre, Emerson. C'est très très neutre avec ballon. J'aime pas trop, en fait. Certes, il va toucher plus de 110 ballons dans ce match-là, mais pour en faire quoi, en fait? C'est bien beau de toucher le ballon très souvent, d'être très présent dans les actions au tout début de celle-ci, mais si c'est pour à chaque fois faire un ballon vers le milieu de terrain ou vers l'arrière, je peux toucher le ballon 400 fois dans le match, ce sera exactement pareil en termes d'apport offensif. On, Mais là, si- cette fois-ci, il y a vraiment peu de choses offensivement à se mettre sous la dent avec Emerson, hein. Et c'est dommage parce que t'as de quoi faire avec lui. Ouais, C'est un joueur qui a de la technique, tu le vois par moment, il arrive à faire un petit slalom et à percer la première ligne au milieu de terrain lorsque l'OL a le ballon et doit faire une attaque. Mais ensuite, il n'y a plus rien. Ensuite, si on regarde la hitmap beaucoup défensif, d'Emerson, où il se sacrifie à la ouais, Marsal, où ça c'est bien, tu vois. En fin de match, tu as besoin d'avoir un joueur comme ça qui peut mettre le pied pour que défensivement, bah, ce soit plus rassurant. ouais. Mais hormis tout ça, c'est très très neutre, Emerson, hein. C'est très très neutre, c'est insuffisant même. Quand on regarde la hitmap d'Emerson, on voit clairement bah, que la plus grosse tache rouge, c'est dans son camp. Et il y a même cette stat là que je vois qui me fait très peur et me surprend. Enfin, elle me paraît très fausse. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est vrai. Et dans ce cas-là, c'est encore plus problématique. Il aurait tenté aucun centre ce soir. Oui, bah, c'est pas du tout étonnant, hein.
Je sais pas, au moins, il y a... On met la note dans le chat pour Emerson. Alors, le sondage sur Dubois, déjà, Dubois, ça vous a donné combien chez vous? 3, 3,5, 4, enfin c'est très Ouais, bah, partagé. exactement 3,5, 4 de mon côté, les deux sont à égalité. Nouveau sondage, donc la note pour Emerson. Quelle petite range mettons-nous, mesdames, messieurs? On Enfin, rappelle Entre, plus que pour entre nous. 3,5 et 5, je dirais, mais allez, va pour 3,5 et 5. Vous pouvez voter dans quelques secondes sur Twitch. Vous pouvez voter sur YouTube. Voilà les sondages qui arrivent pour noter Emerson ce soir. Votre avis sur Emerson, parce que bon, Taken l'a dit, surtout toi, Ferran, qu'est-ce que tu as pensé du match de l'Italien? c'est. Vous employez le mot neutre. Moi, ce soir, j'emploie pas le mot neutre. Ce soir, j'emploie le niveau, je sais pas comment on peut appeler ça, mais pour moi, c'est le niveau en dessous de neutre. Neutre, c'est ce à quoi on a droit quand il a 5, 5,5 sur 10 et qu'on dit bon, bah, ok, rien de spectaculaire, mais bon, ça va quoi. Voilà, ça c'est neutre. Pour moi, ce soir, c'est pas neutre. Pour C'est moi, ce soir, c'est moins insuffisant? que ça. C'est insuffisant parce que tout le match, Klose sur son côté, il fait ce qu'il veut. Voilà, on a eu beaucoup de mal, comme je le disais juste avant sur la critique de Dubois, on a eu beaucoup de mal à gérer les côtés et autant c'était vrai du côté de Dubois, bah, c'est aussi très, très vrai du côté d'Emerson et on a eu un mal fou à contenir les montées de Klose. Le but vient, d'une de ses montées d'ailleurs, hein, parce qu'il est bien placé, bien positionné et Emerson, lui, ne l'est pas. Bon, cette intervention finale à la 90e minute sauve un petit peu le match défensif d'Emerson. Parce qu'en effet, bah, peut-être, on ne sait pas, hein, mais peut-être qu'il nous rapporte un point, rien que sur cette action-là, mais il a été mis pour moi trop en difficulté par Klose et de l'autre côté, quand on a le ballon, il y a eu beaucoup trop peu de choses. On Oui. le disait, 112 ballons touchés. Est-ce que vous avez en tête le moindre ballon impactant touché par Emerson? Aucun. 112 ballons. Aucun. Non, j'en Voilà. vois pas non plus. C'est tout. C'est tout je pense que ça résume très bien pourquoi je juge ce match, globalement insuffisant. Ouais, et puis ça permet de mettre en perspective l'analyse basée sur le nombre de touches de balle, quoi. C'est très gentil de toucher beaucoup de ballons, mais C'est ridicule ça, faut voir ce que tu en fais ensuite, quoi. c'est comme si tu mets un triplé, si un joueur met un triplé, et puis, bah, c'est 3 pénaltys, provoqués pas par toi, par les autres, et que tu fais rien, genre, Ouais. grand Il bien y te a, fasse, tu mis 3 pénaltys, quoi. il y a MKC dans le chat qui nous dit à sa décharge, il est très rarement servi par Toko dans la profondeur quand il fait les appels. Je sais pas, j'ai pas de. C'est peut-être vrai aussi, maintenant, bon, Même pas pour l'appel, hein, Emerson. oui, voilà, déjà il y a ça, et puis surtout, on peut pas reprocher. Enfin, même quand bien même Toko ferait quelques appels, la performance individuelle reste une performance individuelle insuffisante. Et juste, je fais une petite digression que je trouve intéressante. C'est vrai que tu as dit ça, Ferran, on a laissé beaucoup trop de liberté à Klaus. Aïdara un peu moins, mais en même temps, je trouvais que Romain Fèvre a fait beaucoup d'efforts défensifs aussi, encore un petit Il est moins point offensif, Aïdara, hein, c'est également plus un aussi, vrai défenseur, pour le c'est coup. vrai. Et ça, c'est un point que l'OL n'a jamais réussi à endiguer. Peu importe, et ça commence dès la préparation de cet été, bon, même si tout n'était pas encore bien en place quand on avait affronté le Sporting de Ruben Amorim avec son 3-4-3, on n'a jamais, et ça c'est une variante qui a toujours existé, peu importe les adversaires, cette saison, quand on affronte une défense à 3, on n'y arrive pas. La seule équipe contre qui on a arrivé à bien jouer face à une défense à 3 et à bien contenir les pistons, c'était Brondby, et parce que Brondby à piston, bah, ça reste majoritairement des défenseurs. Mais au final, peu importe Oui, parce que l'équipe, ça reste Brondby, quoi. Brondby, même à 3 derrière, ça reste Brondby. c'est ça. Mais ça pour dire, l'OL, et c'est peut-être un point sur lequel on peut peut-être reprocher, je sais pas si c'est tactique au niveau de Peter Boss, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on affronte des pistons, on n'arrive pas à les presser et à les neutraliser en fait. Et c'est vraiment un problème. Et c'est quelque chose qui pourra nous jouer des tours, surtout si on affronte des 3-4-3 en Ligue Europa où le niveau sera beaucoup plus relevé. J'ai pas d'idée d'équipe qui joue à défense à 3 en Ligue Europa actuellement, mais il doit y bien en avoir une ou deux. Et même, très simplement, il y a encore des équipes qu'on doit affronter qui peuvent parfois défendre à 3. Je pense à Strasbourg, je pense également à Angers. Il y a un match retour après le 3-0 qu'on a pris au match aller, et ça peut être un petit souci. Il est Mais, bientôt, mais, hein, le mais match retour en plus. Ouais. T'as Santé moi, aussi qui avait une défense à 3 qui a été battue récemment par l'OL. moi, je vois une solution dans même. Enfin, pas une solution, mais
une piste de réflexion peut-être plus, à ce que tu viens de dire parce que je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un point très juste que tu soulèves et je pense que ça vient aussi enfin notre difficulté par rapport à ce genre de formation tactique vient aussi du fait que notre ligne offensive au contre-pressing n'est toujours pas bien organisée. Donc, on a au final des joueurs qui ne pressent pas toujours, mais ça encore soit, si tu es bien en bloc, c'est pas censé être un problème, mais on n'est pas toujours bien en bloc. Mais quand elle presse, et c'est là, moi, peut-être que j'ai plus de reproches à faire, c'est que quand elle presse de manière désorganisée. On n'a jamais une ligne réelle avec, je dirais, dans le 4-2-3-1, la partie 3-1 qui est cohérente au niveau du contre-pressing. Et effectivement, à partir du moment où c'est pas si cohérent que ça fait déjà 4 joueurs qui sont éliminés et Ouais, ça fait qu'au final, on est acculé avec notre double pivot qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre sur nos défenseurs centraux et qui du coup, bah, évidemment, ils peuvent pas être partout à la fois. Ça laisse forcément de l'espace sur les côtés pour ce genre de formation tactique avec des pistons en face de nous. exactement. Quelle note vous avez eu pour Emerson sur YouTube? Sur Twitch, on est sur du 4. On est sur du 4 Sur aussi, YouTube, il y a du 4 et un petit peu de 4,5. on est C'est- sur du 4 aussi. on est bien raccord, c'est parfait. Tekken ou Ferran, est-ce que vous voulez lancer la discussion sur un joueur? Parce que c'est un peu moi qui ai lancé la discussion sur les 3 premiers. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point d'étape sur le sieur Kadewere? Ferran, je te sens à l'aise là-dessus. Tout à l'heure, tu m'as vendu un petit peu de rêve. Bon, Quand tu m'as dit que Fèvre devait avoir des passes décisives si jamais Kadewere ne fonçait pas dans les oui, attaquants. bah, écoute, heu, moi je suis vraiment embêté avec Kadewere parce que je trouve que au niveau du profil technique du joueur, je trouve que c'est ce qu'il faut. Donc je suis Oui, vraiment ennuyé je suis avec assez Kadewere d'accord. parce que au niveau du profil technique du mec, c'est exactement ce qu'il faut dans cette Et formation pour jouer sous Peter Bosz. En revanche, au niveau du plafond de verre vis-à-vis de son propre profil technique, là, on n'est pas sur ce qu'il faut parce que ce plafond de verre, il est beaucoup trop bas. Et donc, on est au final sur un joueur qui, de une, malgré son profil technique, a un plafond de verre trop bas, et de deux, a une confiance qui est au niveau ras des pâquerettes, niveau 0 sur 10, quoi. Donc, on peut espérer peut-être que ce but lui redonnera un Ouais, petit peu de confiance, lorsqu'il se retrouve en face des cages adverses, parce que le nombre de 1v1 que Tino Kadewere rate cette saison, c'est quand même immense. Donc voilà, on peut espérer que ce caviar de Toko Ekambi, parce que c'est franchement un centre incroyable, surtout dans les conditions très venteuses beau. qu'on a eu cet après-midi. Voilà, donc on peut espérer que ça lui redonne un petit peu de confiance, dans sa finition. Mais bon, Tino Kadewere, je suis désolé de revenir encore et toujours sur ça, mais 12 ou je sais plus exactement combien avec les bonus, mais on va dire 12,5 millions pour Tino Kadewere quand tu vends Amine Gouiri 7 millions. ça la fout mal. Il y a de quoi avoir des regrets. C'est ça. C'est vrai qu'Adewere, pour rebondir sur ce que tu disais, le profil est intéressant. Il y a deux, trois fulgurances techniques qui sont vachement bonnes. Je pense à l'action de Paqueta, où Kadewere récupère le ballon dos au but, se l'emmène avec le pied droit, puis te fait une sorte d'extérieur pied gauche, ou l'inverse, et il arrive à te mettre un ballon en louche par-dessus, plein axe pour un Paqueta lancé, et tu te dis, waouh, bel enchaînement, tu vois. Et puis au début de match, tu vas avoir un ballon lancé en profondeur plein axe, où il rate son contrôle extérieur pied droit, et il se déporte de 10 mètres côté droit. Et là, tu te dis, ouais, bon, bah, merci Tino, mais là, en fait, tu viens juste de détruire une action, surtout qu'à gauche, il y avait le côté totalement ouvert pour Toko. Donc c'est vraiment dommage, parce que c'est un joueur qui a besoin de la confiance, que déjà il l'a pas, ça se sent, qui, on l'espère, comme tu l'as dit, ce but va lui donner, mais qui aussi a un gros plafond de verre, et on en parlait dans des streams précédents, Kadewere, c'est pas au niveau de l'Olympique Lyonnais. Pas... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour lui, 24 buts en Ligue 2 il y a 2 ans de cela, ok, mais c'est pas pour autant que c'est un mec qui doit être titulaire ou qui doit jouer dans une équipe qui doit jouer la Ligue des Champions. Il y a un vrai problème de niveau avec lui, et il faut espérer que pour qu'il ait un niveau suffisant, il soit dans des situations exceptionnelles, en pleine confiance, et qu'il enchaîne les buts comme il l'a fait en première partie de saison sous Rudy Garcia l'année où on termine quatrième, donc l'année dernière,
Et encore, c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment un joueur en sur-régime, je pense que là le terme est bien employé, et qu'au final, il faisait des performances correctes. Mais au final, on se rend compte, ça fait beaucoup de fois que je dis au final, on se rend compte que Tino Kadewere n'a pas le niveau pour l'Olympique Lyonnais, je pense, malgré un bon match ce soir et un but. C'est Un ça. but qui est très beau en plus, hein. Très Oui. beau, t'as le centre déjà à la base qui est vraiment magnifique, et puis la On n'a pas reprise. les notes. Ah On n'a non, pas mis les on notes. n'a pas mis les notes. Alors, la note. On peut se rattraper. Oui. Pas, moi je dirais entre 4,5 et 6. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu ce match pour Kedewere me fait penser un peu à ceux de Moussa Dembélé quand il y a un but de Dembélé dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on s'évite le drame avec une note inférieure à la moyenne, mais on va pas décoller plus, quoi. C'est ça. C'est On ça, peut c'est pas ça. décoller plus parce que, bah, certes, t'as des petites choses comme ça, des petites fulgurances, comme t'as dit, Melt, qui sont vraiment appréciables pour Kedewere, d'autant plus qu'on l'avait pas vu depuis un moment. Ouais. Et tu associes ça à parfois des contrôles en Birkenstock, des conduites de balles très douteuses, des choix et des conduites de balles qui sont un peu Alambiqué. compliquées. Ouais, voilà, un peu alambiquées, un peu trop compliquées. Donc c'est difficile de savoir Mais il y sur a quel quand pied même, danser avec Kadewere. Je crois que même lui aussi ne sait plus sur quel pied danser à force. Donc, il y a quand même une fois ouais, où Fèvre te sort une passe, mais incroyable, vraiment, dans la profondeur entre les défenseurs lensois derrière. Hop, pardon, je vais atchoumer. Non, c'est bon, il est parti. Mais et Kadewere, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un très très bon déplacement, un très très bon appel. Et dès que le ballon arrive dans ses pieds, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur le défenseur lensois et il lui rentre dedans. Je comprends pas. Il avait juste à aller tout droit et c'était un face à face contre le gardien. Ou alors peut-être qu'il a à ce point-là pas confiance en ses 1v1 et qu'il a préféré éviter la honte d'en rater un 15e d'affilée face à Farignez et que du coup il s'est dit je vais foncer dans le défenseur central, comme ça on pourra pas me reprocher d'avoir raté mon 1v1. Peut-être, hein? Paraît un peu capillotracté ton histoire. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais Euh, non, mais voilà, c'est un peu embêtant ce genre de joueurs parce que c'est des joueurs qui coûtent cher et qui n'apportent, que trop peu. Voilà, c'est ces joueurs-là qu'il faut bannir des clubs comme Lyon et majoritairement même de tous les clubs. Après chaque club a son niveau évidemment, mais c'est les joueurs comme ça, moyen moins, qui te coûtent cher, qui sont les plus grosses plaies pour tout club de football professionnel. les plus gros Et poids, ouais. encore une fois, je suis pas dans l'attaque personnelle, enfin, j'ai rien contre Tino, c'est un humain, ma foi, fort sympathique, hein, qui a jamais manqué de respect au club ni rien. C'est juste une question de plafond de verre au niveau du niveau intrinsèque du joueur. Et puis c'est c'est même ça. pas une histoire de potentiellement d'amélioration ou quoi que ce soit. On l'oublie souvent, Kadewere a 26 ans, hein. Voilà. Kadewere est même plus âgé que Moussa Dembélé, hein, vous noterez. Ah ouais? Oula, ah ouais. J'avais pas calculé ça, mais oui. Ça fait mal. Ça fait mal parce que, enfin, comme tu l'as dit, on va pas revenir dessus, mais juste Kadewere à l'OL, pourquoi? Parce qu'il y a une commission à faire, pour Maurice. Dommage. Parce qu'il te fait quelques trucs pas mal en Ligue 2, mais pour moi, ça me paraît beaucoup trop absurde de. Parce qu'il y a une commission à faire pour Maurice. Je Bah, crois on va qu'on espérer que, peut pas comme le Sun l'annonce, même si ça reste le Sun, que Burnley est vraiment intéressé et qu'il y a une possibilité de le voir quitter l'Olympique Lyonnais cet été et que on puisse le remplacer dignement. Alexandre Lacazette au secours revient nous aider. Ken. Après, Burnley, c'est vraiment les frérots, hein. Ouais, ouais, bah après, j'ai envie de te dire, si jamais eux avaient. Enfin, ils ont été chercher Cornet, au final, Cornet fait des bonnes choses là-bas, apparemment. Donc, mais Cornet, c'est pas un mauvais joueur. oui, il y a ça Cornet, aussi. je suis désolé, mais on n'est pas du tout sur le même problème que Kadewere, Cornet. Ouais, Pour bon. moi, c'est juste que, il fallait que ça se termine à Lyon. Il fallait que Revenons. ça se termine et il fallait que ça se termine à son poste, n'importe quoi, d'invention latérale gauche, sortie de nulle part là. L'ultra polyvalence, là. Voilà, donc voilà, Cornet, c'est pas un joueur qui a un plafond de verre, aussi bas que Kadewere. Il y a du potentiel à aller chercher et il a des qualités athlétiques qui sont aussi très adaptées selon moi, à des championnats comme, l'APL ou encore plus la Bundesliga. La Bundesliga, il mettait 15 buts par saison, hein. Et je veux pas vous embêter, mais Maxwell Cornet aussi est plus jeune que Kadewere. Quelle note pour Tino Kadewere, histoire qu'on conclue sur le Zimbabwéen?
Bah, sur YouTube, on a du 5,5 et t'as un petit 6 aussi qui se balade. Sur Twitch, c'est le 5 qu'il a emporté. 5,5, moi je trouve que Ouais, c'est. ouais, c'est pas mal, Ça 5,5. partira pour un petit 5,5. Messieurs, il est 19h49, ça fait quasiment plus de 3 quarts d'heure qu'on est là. Est-ce qu'on passerait pas au top flop, selon vous? On peut, on peut, on peut. Je Vas-y, bah pense... vas-y, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors, on va... je vais laisser le top Romain Fèvre à l'un de vous deux. Comme autre top que j'ai envie de noter, c'est Maxence Cacré, qui a été, je trouve, très bon sur ce match. Tout à fait. Tanguy Ndombele a été assez bon, mais a été moins constant. Il y a beaucoup de moments où pendant 5-6 minutes, on s'est dit, mais en fait, Tanguy Ndombele il est parti pisser, on ne voit plus sur le terrain, tu vois. Maxence Cacré, lui, a vraiment fait beaucoup de choses dans l'équipe, de l'effectif, dans la volonté d'aller toujours chercher le ballon. J'ai l'impression que peu importe la zone du terrain, quand il y a un ballon qui traîne un petit peu et que tu as un joueur lensois contre un joueur lyonnais, le joueur lyonnais, c'est toujours Cacré. Il est là pour tout rafler, c'est vraiment incroyable. Et Cacré, on n'en a pas parlé, mais bon match. Et après, comme flop, bon, bah, celui que j'ai cité, Léo Dubois, qui je trouve reste faible dans cet effectif, bien en dessous du reste. Ferran, ton Juste top et ton flop. sur Oui, Cacré, pour compléter un tout petit peu, c'est 4 passes clés. Voilà, à son poste de double pivot, c'est quand même assez incroyable. oui. Et oui, je partage tout à fait ton point sur Maxence ce soir, qui a été une pièce très très importante, notamment à la récupération, mais aussi pour percer la première ligne défensive Oui. du bloc lensois. Donc En voilà, moi, première Cacré, période, je partage. en première période, il y a une chevauchée où il casse 2 lignes et il t'élimine 8 joueurs. Tu te dis, mais Oui. calme-toi, Maxence. Et Ferran, n'hésitez pas dans le chat, enfin dans les chats, à nous donner oui, vos top flops, hein, évidemment. On on les prend écoute. tout à fait et on lira ça avec beaucoup d'attention. Ferran, toi, ton top et ton flop. Alors, moi, je sais pas, j'aimerais bien laisser Taken avant. Vas-y, Tekken. Alors, je sais pas si c'est top ou flop, mais typiquement, plutôt flop pour le sieur Emerson, plutôt top pour Anthony Lopez, et un petit mot aussi sur Paqueta que j'ai pas trouvé très convaincant. Je suis un peu Non, embêté avec lui. Pareil, c'est pas top ou pas flop, mais c'est plutôt pas bien, je trouve, ce soir pour Paqueta. Je reste un peu sur ma faim le concernant. Donc voilà, Ferran, je sais pas si ça t'a éclairci un peu le champ, mais Déjà, sur Paqueta, je suis pas complètement d'accord. ouais. Pour moi, il a été précieux dans le jeu entre les lignes. C'est-à-dire que c'était toujours lui qu'on trouvait en appui via Maxence Cacré, via Tanguy Ndombele, via les passes entre les lignes de Romain Fèvre. C'était très très souvent Lucas Paqueta. Donc bon, effectivement, c'est pas le Lucas Paqueta qu'on attend. C'est pas le Lucas Paqueta du début de saison. Mais c'est pas non plus le Lucas Paqueta d'il y a un mois et demi, qui faisait n'importe quoi. Voilà. Donc certes, c'est pas un match incroyable, évidemment, mais c'est pas non plus un match qui mérite, par exemple, en dessous de la moyenne, selon moi, en tout cas. je suis assez d'accord. Heu, ensuite, du coup, moi, mon top, en fait, j'en ai 2 qui n'ont pas été cités. Après, je sais pas si ça sera assez pour être top, mais disons dans les notes les plus élevées Euh, du groupe ce soir, on a Romain Fèvre. Comme vous l'avez compris, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce que j'ai vu, notamment et tu n'es pas le seul. sur les 60-70 premières minutes de jeu. À la fin, un petit peu moins parce que Lens poussait un petit peu plus, donc ça, logiquement, on avait beaucoup plus de difficultés à ressortir le ballon. Donc Romain Fèvre et nouvelle mention pour Castello Luqueba qui, je sais même plus quoi dire en fait parce que ça fait depuis mi-décembre qu'on répète à chaque fois, enfin à chaque live, toujours la même chose pour Castello, quoi. Une sérénité, une prestance, dans les duels toujours là, là en plus il avait un sacré client en face mine de rien. Kalimundo, était vraiment vraiment pertinent, Ouais. quand il avait le ballon entre les jambes, mais et pourtant Loukeba encore, un sans faute, pour lui. Et côté flop, bah, on a dit Dubois, on a dit Emerson, voilà, j'en resterai là. Pas besoin d'accabler, pardon, plus que ça.
On va faire donc du coup le point, les incidences au classement de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Le classement, vous l'avez sous les yeux. L'OL récupère la 5e place, une 5e place virtuelle bien sûr. La 25e journée de Ligue 1 n'est pas finie. On a fait à peu près les 2 tiers de la saison, pour donner un petit ordre d'idée. Avec 38 points, l'Olympique Lyonnais qui se retrouve juste derrière Strasbourg, 2 points derrière Strasbourg, mais qui est à la portée de Rennes, de Monaco, qui ont tous deux un match à jouer demain et qui peuvent potentiellement nous repasser devant. Il suffirait d'un match nul pour les deux équipes pour repasser devant nous, sachant que Rennes affronte, je sais plus déjà plus qui affronte qui, je l'avais retenu, tant pis, c'est pas grave. 3, Montpellier affronte Lorient, Bordeaux-Monaco, Marseille-Clermont. Ok. Bordeaux-Monaco, ok, bon. Après, Bordeaux vient de nommer David Guillon, peut-être qu'on peut avoir un Ouais, sursaut super. d'orgueil. Espérons. L'espoir, ça ne coûte rien, ce n'est pas cher. L'Olympique Lyonnais donc 5e, mais point positif, l'Olympique Lyonnais garde à 1 point derrière Lens, son adversaire du soir, ce qui fait que l'Olympique Lyonnais se retrouve 5e, en ayant toujours à affronter une deuxième fois en championnat Marseille, Nice et Strasbourg, les 3 équipes qui sont devant nous, mais également Rennes juste derrière. Alors Nice, tu les as déjà joués 2 fois. Oui, pardon, pas Nice, on les a affrontés le week-end dernier, mais Marseille et Strasbourg en tout cas, qui Ouais. sont encore à affronter. Le Strasbourg est à domicile en plus, si je n'ai pas de bêtises. Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Au final, la performance au classement, elle est mitigée, un petit peu dans le même genre que ce qu'on a mis pour le titre du live, un nul mitigé, parce que tu dis qu'il y avait possibilité de te rapprocher à 1 point de Strasbourg, à 2 points de Nice. Au final, bah, tu es toujours sous la menace de Rennes et de Monaco. Donc c'est un match qui est quand même assez décevant. Pour ce qui est des futures rencontres de l'Olympique lyonnais, l'OL, oula, je viens de perdre la page, c'est pas grave. L'Olympique lyonnais affronte le LOSC à domicile pour la prochaine journée. La 26e journée de Ligue 1, ce sera à domicile. L'OL qui ensuite se déplacera à Lorient. Ce sera pour ce cas-là dans 2 semaines. Messieurs, comment voyez-vous un petit peu la suite côté lyonnais? C'est vrai que l'OL, au final, malgré ce match qui est assez mitigé, depuis le début de 2022, a fait qu'une seule défaite, et sur 4 victoires, 2 nuls et une défaite, ça reste un bilan qui est assez positif, même si le jeu n'est pas encore parfait. Bah, surtout que tu as eu Paris aussi sur la route qui aurait pu te Oui. causer des gros soucis comptables. Au final, tu as fait match nul là-bas. Tu t'es relancé un petit peu avec des victoires contre Troyes, contre Saint-Étienne. Ensuite, tu as eu la belle victoire, surtout pour le storytelling, beaucoup plus que pour la qualité de jeu pendant les 70 premières minutes, qui a bien relancé la machine aussi et puis qui a lancé un peu une sorte d'épopée. Tu t'es pris la tête dans le sac contre Monaco, tu t'es remis la tête dans le bon sens contre Nice. Ce soir, c'est partage des points, donc c'est un peu un match pour du beurre presque. Finalement, tu restes quand même sur une dynamique assez positive sur le temps long depuis 2022, donc ça c'est positif. Tu vas affronter la semaine prochaine Lille qui va avoir un match européen en cours de route et qui en plus en ce moment est un peu la tête au fond du seau. Donc, Avec 2 absents importants. avec en plus Benjamin André et Edon Zegrova, on vous en a parlé sur Twitter. Ça reste le bon moment pour les affronter. Tu peux les mettre vraiment, tu peux les distancer, tu peux les mettre à 5 points faciles de toi en gagnant la semaine prochaine, Et puis, à domicile en plus. Enfin, c'est le bon moment pour les affronter. Ensuite, tu vas avoir Lorient qui est un adversaire beaucoup plus abordable. Tu as Angers aussi qui arrive, qui est beaucoup plus abordable maintenant qu'à l'aller où vraiment c'était la raclée totale. Bon, il y aura Rennes aussi où il faudra se méfier, mais sinon tu as fait le plus dur en termes de gros adversaires sur cette deuxième partie de saison. Certes, il va te rester Marseille à jouer, mais ça va être un mal pour un bien, puisque tu auras l'opportunité aussi peut-être de leur récupérer des points à nouveau, donc c'est une bonne chose. L'OL reste quand même bien engagé hein, finalement, et a finalement esquivé l'orage d'une série de très gros matchs où tu te dis mince, tu vas tout perdre et tu vas repartir dans les tréfonds du classement et c'est terminé. Au final, non, tu es dans le tir haut, tu as encore du champ pour faire des victoires et pour remonter encore pour toujours viser la Ligue des Champions, c'est pas fini. Hein. Pas fini. Par contre, il y a toujours ce sujet qui, moi, m'intéresse un petit peu, c'est la différence de but. Ça te fait quasiment -1 par rapport à tous les autres. Hein. Et ça va être un sujet si tout le monde reste au coude à coude comme ça en fin de saison.
Ouais, tout à fait. Pour ce qui est également de ce qui est ce qui est également très intéressant pour le week-end prochain, l'OL recevra le LOSC, ça on l'a dit, mais également de très très gros qui s'affrontent, puisque Montpellier affrontera le Stade Rennais, puisque Strasbourg affrontera l'OGC Nice, et que ce sont des équipes qui sont très proches les unes des autres, qui sont au haut de ce classement. Il y aura aussi Angers-Lens, qui sera Ça peut faire intéressant que des de. matchs nuls, tout ce que tu viens de dire, C'est Ouais, ça, ils ce vont tous s'entretuer. serait l'idéal. Ce serait vraiment Tellement, l'idéal. ils vont gagner 3 points sur tout le monde. Messieurs, on va conclure tranquillement ce live. On se donnera de toute façon rendez-vous pour un après-match dimanche soir, puisque le match aura lieu à 21h, pour débriefer cette rencontre dimanche prochain. Pour le reste, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Merci à vous tous d'avoir été présents. À plus tard. Ciao, ciao. À bientôt.